وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Ces mécréants ne seront jamais d'accord avec vous tant que vous n'aurez pas accepté de suivre ce qu'ils vous proposent. Qui nous a amené l'homosexualité? Nous l'avons hérité. C'est l'Occident. Et vous avez vu le ravage que l'homosexualité est en train d'être fait, en train de faire dans la société. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui s'est levé de Niamey pour aller à Tillabéri demander la main d'un garçon en mariage, ici au Niger. Il a amené une dot de 3 millions à ses parents. Ils ont même fait un sketch là-dessus. Le cas de Maradi est là. Et le récent cas est là. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres cas sur lesquels on ne dit rien. Quelqu'un m'a dit qu'il a participé à une rencontre de plus de 2000 personnes homosexuelles et qui étaient couvertes en ce moment-là par des autorités. Voilà la tâche qui est devant nous. Déconstruire ce féminisme-là. Il est en train de miner la société. Le frère a parlé d'un problème de mariage. Mais c'est pas étonnant qu'on ait des problèmes de mariage. Quand des gaillards s'accouplent entre eux, comment on peut se marier? Hein? Ils font les choses clandestinement. Les femmes, vous n'avez qu'à pleurer. C'est tout. Si vous ne faites rien. Votre combat, c'est de sortir réclamer le droit que Dieu vous a donné. Ce n'est pas le droit occidental. Ce n'est pas le droit occidental. Vous avez le droit de regroupement. L'islam, c'est une religion de savoir. C'est une religion d'action. Khalil a dit qu'aujourd'hui, quand on compare les femmes et les hommes, vous êtes les plus apprenantes. Vous êtes plus nombreuses dans les makarantas. Mais vous apprenez pourquoi? Pour rester à la maison? Pour garder? Le prophète ﷺ nous dit de transmettre de lui transmettez de moi, même si c'est un seul verset. Vous avez plus de 1000 versets dans vos sacs là. Mais confrontez ces féministes. Confrontez-les, mettez-les à nu. Montrez-leur la valeur de l'islam, votre fierté de l'islam. Déclinez cette identité valeureuse, cette noble identité que vous avez. Regardez un enfant qui a fait la fierté de tous les musulmans sur les réseaux sociaux. Un enfant à qui on avait proposé 10 000 francs pour boire de l'alcool. Vous l'avez tous vu. Quelqu'un lui a proposé 10 000 francs. Il vend du piawata. Le piawata qu'il vend ne fait pas 1000 francs. Mais un chrétien lui a proposé 10 000 francs pour boire de l'alcool. Il a dit qu'il ne boit pas. Le chrétien a dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il est musulman. Il dit, mais personne ne te voit, je te donne 10 000 francs. Tu prends, tu bois un coup, un tout petit coup. Il dit, oh là, il ne va pas boire. Et des musulmans ont suivi cet enfant-là jusqu'à aller chez lui. Ils ont cotisé de l'argent pour leur fierté. Ils lui ont amené 2 millions de francs CFA dans sa famille pour ce qu'il a fait, pour le féliciter. Il a été l'ambassadeur de l'islam. C'est ça l'islam. Le récit de cette jeune dame dont le cousin à qui elle a demandé de quoi acheter à manger parce qu'ils n'ont plus à manger dans la famille. Alors que déjà lui, il avait les yeux sur elle. Il a fait plusieurs tentatives pour la voir. Ça n'a pas abouti. Mais il a trouvé une occasion parce que c'est elle qui était venue vers lui. Il dit, bon, si tu es d'accord par rapport à ce que je t'avais demandé, je suis prêt à te financer autant d'argent que tu veux. Elle était obligée d'accepter. Il dit, mais il faut que tu m'amènes là où personne ne nous verra. Il dit, non, ça ne t'en fait pas. J'ai là où t'amener. Et ils sont partis dans une maison isolée. Il a commencé à la déshabiller quand il a dit, tu es sûr que personne ne nous voit?
dit, mais non, il n'y a personne. Tu as vu, quand on est rentré, il n'y a personne. Il dit, et Dieu, tu fais quoi de lui? Et il s'est remis en cause. Il s'est rattrapé. Alors, qui de lui ou d'elle est à féliciter? Hein? Qui on doit féliciter? Elle. C'est sa foi qui a ramené ce monsieur à la réalité. Et c'est ça qu'on attend de chaque sœur. Qu'elle se protège jusqu'au jour J. Qu'elle fasse valoir sa foi où qu'elle soit. Comme la tresseuse de Pharaon. Il aurait fallu qu'elle dise que ces pharaons sont Dieu. On allait la libérer, peut-être qu'on allait la mettre dans des conditions. Mais elle a préféré mourir que d'abandonner Dieu. Donc c'est la même chose. C'est un grand défi pour les sœurs. Le savoir là, il faut le mettre en action. Créer des groupes dans les quartiers. Prenez en charge les jeunes filles, les mamans. Il faut qu'il y ait des repères dans les quartiers. Les jeunes filles sont abandonnées à elles-mêmes. Celles qui vont dans les makarantas souvent, elles vont seulement dans les makarantas. Les makarantas ne les protègent pas de certaines choses. Elles vont à l'école. L'école, c'est un trait d'union entre la famille et la rue. Il y a la société. Vous voyez dans les réseaux sociaux les jeunes filles nigérianes, ce qu'elles vous disent en portant le hijab. Elles racontent des récits qui se font même dans certaines makarantas. Dans certaines makarantas. Et toutes ces choses ne peuvent être faites que quand la femme cède. C'est quand la femme se laisse faire qu'on peut aller au forfait. Mais tant que la femme garde sa dignité et reste digne vis-à-vis de sa fidélité à Dieu, wallahi, rien ne peut lui arriver. Rien. Dieu est toujours là au volant. Il est toujours là, quelles qu'en soient les circonstances. Donc aujourd'hui, comme l'a repris le président, on a les yeux sur vous. Les femmes battantes. La construction de ce pays-là, quelque part, vous revient. C'est la femme qui éduque. Elle n'éduque pas seulement l'enfant, elle éduque même l'homme. L'enfant, c'est lui l'homme de demain. Aujourd'hui, le changement de mentalité que nous cherchons, ça ne peut se faire à travers les réseaux sociaux. C'est dans les maisons, c'est dans les foyers, c'est dans vos mains. C'est à vous de modeler cet enfant-là pour lui donner une orientation, pour le guider, pour lui apprendre. Regardez les enfants palestiniens qui n'ont pas peur des armes israéliennes. Des enfants qui prennent des pierres pour jeter contre des cartouches. Où ils ont été formés? À la maison. Même les grands savants de l'islam ont été formés par leur maman, les Bouhari, les musulmans. Une femme, c'est une école, à condition qu'elle mette en œuvre ce qu'elle a appris. Aujourd'hui, tout le savoir là que vous cherchez dans les différents makarantas, il y a des femmes qui font plusieurs makarantas même dans la semaine. Mais le savoir là, mettez-les en exergue. Formez des jeunes filles dans les quartiers. Formez vos enfants dans vos maisons. Faites face à tout ce qui va à l'encontre de l'islam. Quand des femmes sortent pour faire prévaloir leur question de droit de la femme, sortez pour leur dire le droit que Dieu a donné à la femme, si elles sont ignorantes. Toi, en tant que musulman, tu veux défendre une autre femme, la cause d'une autre femme. Alors que, rendez-vous compte, en Occident, les femmes sont en train de se convertir à l'islam. Pourquoi? Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir des journalistes, des diplomates, des personnalités féminines, des chanteuses, les Diams. Lisez l'histoire de Diams. Et va vous dire que c'est à travers le Coran qu'elle a trouvé la tranquillité. À un moment, on l'a traitée de psychopathe quand elle était en prison. Donc les gens abandonnent une situation, vous voulez aller dans cette situation. Elles reviennent vers vous, vous quittez pour aller vers elle.
vers les autres, effectivement. Donc nous avons des choses à donner, mes chers sœurs. Mais il faut qu'on reconnaisse ce que nous détenons dans nos mains. Vous savez, le plus souvent, vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce que vous avez.